Hello hello tout le monde, ça y est, on y est, ce jour-là est enfin arrivé. Je garde ça pour moi depuis très très longtemps. Et avant même de commencer à vous dire, enfin vous parler de tout ça, même si je pense que vous savez de quoi je vais vous parler, la première chose que je veux faire, c'est vous remercier infiniment. Cette marque, ce produit-là que vous allez voir, il est là 100% grâce à vous. Évidemment qu'il y a des gens aussi autour de moi qui m'ont beaucoup aidé pour que cette marque et ce bébé naissent. Littéralement, mon bébé, le premier produit que j'ai créé. Euh, il est là, mais avant tout, vraiment, merci infiniment. Je vous le dis souvent, mais même moi, en tant que créateur sur YouTube, je n'existe que parce que vous êtes là, par votre soutien, et c'est exactement la même chose, en fait, avec cette marque, parce qu'elle est là vraiment grâce à vous, grâce à votre soutien. Euh, j'ai un peu du mal à, comment dire, à savoir comment je vais commencer. Au début, je me suis dit, j'ai montré ci et ça, etc. Et en fait, j'ai envie de vous expliquer un petit peu tout, la genèse finalement de cette marque-là, etc. Alors, je pense que vous l'avez compris depuis que vous me suivez, vous savez que je suis un fanat, un accro, un malade mental du soin de la peau depuis, depuis des années en fait, hein. Ça fait vraiment des années. Et je vous l'avais un petit peu dit dans des vidéos qui sont assez anciennes, mais en fait quand j'avais en gros 18 ans, donc après le bac quoi globalement, j'ai quand même eu des choix à faire dans ma vie, vous voyez, des petits choix existentiels, et j'ai toujours adoré la biologie, le milieu de la recherche, déjà à l'époque j'avais déjà discuté avec une chercheuse, m'attirait énormément, et il y avait aussi toute la partie cosmétique, et ça c'est quelque chose que vous devez déjà ressentir dans mon contenu. Je me suis jamais vraiment reconnu à 100% dans une marque. C'est pour ça aussi que il y a quand même très très peu de routines, même que je vous fais, qui sont 100% autour d'une marque. Il y a toujours quelque chose. Alors évidemment, il y a des marques qui collent beaucoup plus à ma philosophie du soin de la peau et la façon dont je vois, mais il y a toujours un truc qui va pas. Et quand du coup, à l'époque où j'avais ce choix à faire, je me voyais pas en fait travailler pour une marque qui n'était pas la mienne pour pouvoir faire ce que je voulais en fait finalement. Parce que ça c'est un peu un leitmotiv avec moi, c'est que j'adore avoir ma liberté et faire ce que je veux. Globalement c'est ça. Donc j'ai fait de la recherche et avec les années et que je me suis passionné dans la recherche, j'ai écrit des articles. Enfin bon, je vous le redis si jamais c'est la première fois que vous me connaissez, mais j'ai un doctorat en biologie des cellules souches, et ensuite j'ai vraiment exercé une activité de recherche en tant que chercheur. J'étais chercheur contractuel, j'ai plusieurs articles en mon nom que j'ai signés, peut-être qu'un jour je vous en parlerai un peu plus. Il y avait un moment où il y avait le milieu de la recherche, j'avais toujours cette passion, j'adore toujours ça, mais j'avais ce truc avec le soin de la peau. Et je me suis dit, c'était le temps, j'ai senti que c'était le moment qu'il fallait que je change, que j'avais envie en fait de faire autre chose. Déjà à l'époque, quand j'avais commencé ma première chaîne, moi je regardais énormément de vidéos YouTube, et ce que je trouvais génial en fait finalement avec YouTube, c'est qu'on peut faire son propre truc. Et je me suis dit, bon, ce sera l'occasion de créer mon propre contenu. J'ai commencé d'abord à le faire en anglais, tout simplement parce que je suivais énormément de personnes en anglais, et que j'avoue que je connaissais rien au milieu du soin de la peau en France. Et c'est vous, littéralement, qui êtes venu me chercher vraiment. Donc c'est grâce à vous vraiment que je suis là, même en français. Et il y a eu de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne en anglais. Ils m'ont dit, mais Cyril, fais des vidéos en français. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vous faire des vidéos en français. Et quand j'ai créé en fait même ma première chaîne YouTube, j'avais toujours dans le coin de la tête en train de me dire je veux créer ma propre marque avec mes propres valeurs, où j'en avais marre parce que ça vous le savez, vous m'entendez souvent râler, où je vois les éternelles mêmes compositions, où il y a des petits trucs, mais je suis là, mais les gens, s'il vous plaît, peut-on avoir de l'innovation, s'il vous plaît? Ou vous avez certaines marques, par exemple, je pense à l'acide hyaluronique en ce moment, c'est l'ingrédient à la mode, je pense au niveau mondial. Là encore, lors de mon dernier voyage à Taïwan, il y a des tonnes de nouvelles gammes à l'acide hyaluronique. Je suis là, peut-on, s'il vous plaît, changer? Peut-on avoir autre chose? Peut-on avoir de la nouveauté? Et surtout, ce que moi je me suis toujours dit avec les cosmétiques, est-ce qu'on peut remettre du sens? Parce que très souvent, ça vous l'avez vu, on est entre guillemets attaqué par le marketing. Alors le marketing c'est très important parce que sans ça, il n'y aura aucun produit cosmétique qui est vendu. Mais quand c'est du marketing, un peu du n'importe quoi, on va vous dire je trouvais ce dernier extrait d'une plante amazonienne, etc. Et parfois on vous fait des corollaires, et moi je suis là, mais nous ne sommes pas des plantes, je vous le dis souvent. Et je trouve toujours que c'est dommage. Et j'avais vraiment, et j'ai toujours eu d'ailleurs envie de créer
mon propre bébé qui est vraiment infusé par de la biologie, tout simplement. C'est-à-dire des produits où on se détache uniquement de l'aspect chimique, puisque évidemment les produits cosmétiques sont faits par des chimistes, par des formulatrices et des formulateurs, qui sont extrêmement importants parce que sans eux, on aurait zéro produit cosmétique, mais injecter dedans une dose de folie, c'est-à-dire de biologie. Mais je voulais pas que ça. Je voulais pas non plus créer uniquement une marque qui soit que scientifique, qui soit que technique, comme il existe beaucoup de marques, je vous en parle beaucoup, je pense directement à Paula's Choice évidemment ou à The Ordinary. Je voulais pas seulement que ce soit une marque scientifique, je voulais aussi que ce soit une marque sensorielle. C'est-à-dire que vous ayez vraiment des textures qui soient extrêmement agréables et que vous prenez du plaisir, et que pareil aussi au niveau du packaging, que vous dites pas que vous avez un espèce de truc aseptisé dans votre salle de bain. J'ai aussi envie que vous dites, voilà, oui, j'ai un produit très technique, très scientifique, dont la formule a été ultra pointue, donc chaque ingrédient a été choisi minutieusement, c'est exactement le cas du premier produit que je vais vous montrer, mais en même temps, que vous ayez cet aspect sensoriel. Je voulais aussi que ce soit une marque qui se veut le plus universelle possible, c'est pour ça que, et ça a été une grosse recherche graphique, je voulais pas qu'elle soit masculine ni féminine parce que le soin de la peau, les cosmétiques, c'est pour tout le monde. Je veux aussi que ce soit une marque qui s'inscrive dans le futur parce que il faut se projeter dans l'avenir tout simplement, mais également que ça touche toutes les générations. Et au moment de l'élaboration, et j'avais déjà tous ces concepts dans ma tête, c'était très clair pour moi, et il a fallu évidemment faire le premier produit. Le premier produit, ça a été une évidence pour moi, lequel il fallait le faire, parce que c'est un problème cutané qui touche tellement de personnes. Quel que soit l'âge, quel que soit le type de peau, on y est tout le temps confronté pratiquement. Et j'ai voulu créer ce premier produit pour répondre en fait à cette question. Et c'est tout simplement un produit hydratant. Et par hydratant, je parle vraiment d'hydratation, c'est-à-dire gorger la peau d'eau, mais pas n'importe comment. Sur le marché, actuellement, il y a des milliards de produits de sérum hydratant, de tonique hydratant, etc. L'énorme majorité quand même, en particulier au niveau des compositions, on est à peu près toujours sur la même chose avec les humectants. Et moi, ce qui m'a toujours rendu dingue, je dois bien l'avouer, c'est qu'à aucun moment on s'est dit mais comment la peau s'hydrate toute seule? Personne n'est parti de ce constat-là. Votre peau, et en particulier quand on est jeune, a la capacité de s'auto-hydrater seule, et elle le fait comment? Grâce aux facteurs naturels d'hydratation. Tout simplement. Et ces facteurs naturels d'hydratation, ils ne sont pratiquement jamais utilisés en cosmétique, et quand ils le sont, c'est seulement un ou deux ingrédients, donc on vous met l'allégation facteur naturel d'hydratation, non, c'est juste un des ingrédients, un des facteurs d'hydratation, mais ce ne sont pas un complexe. Et le premier produit, c'est quoi? Eh bien, c'est une essence hydratante qui s'appelle l'essence initiale, qui se trouve juste là. Je vous ai déjà montré la bouteille, je vais vous montrer le pack. J'ai beaucoup de chance, j'ai des graphistes incroyables, c'est un couple, en plus ce sont des amis à moi. Et voilà la boîte dans laquelle vous allez recevoir votre essence initiale. Donc vous avez le logo juste ici, vous avez évidemment le nom de ma marque qui est Scylla. C'est pas moi qui ai trouvé le nom sous les forces, ce sont mes graphistes. C'est Y évidemment pour Cyril, LA pour Laurent. Essence initiale, et je vais vous expliquer aussi l'histoire du nom. Quand vous le tournez en fait sur le côté, vous allez voir ce joli design que vous avez aussi là, et vous allez voir que vous allez pouvoir déplier l'étui sur le côté, juste ici, parce qu'en fait à l'intérieur, vous avez plein d'informations qui vous expliquent comment s'en servir, qui vous expliquent aussi l'histoire de la marque. Et vous avez même un petit schéma un peu scientifique, puisqu'il fallait quand même que je vous le mette, pour pouvoir vous expliquer cela. Et j'ai souhaité en fait ne pas rajouter une notice pour économiser tout simplement du carton. Et je trouvais ça en plus très pratique que vous puissiez en fait tout simplement le déchirer sur le côté. En haut, vous avez aussi le logo de la marque avec la quantité, parce que l'essence initiale arrive en 100 ml. Là encore, pour moi, le 100 ml était évident, parce que vous me connaissez, j'aime pas tellement les tout petits formats. Le problème, c'est que quand on va aussi au-dessus de 100 ml, eh ben, c'est que quand on voyage, c'est pas du tout pratique. Alors, le fini de l'essence, ça c'est la mienne, il est mat, je l'ai voulu mat, avec ce logo, vous allez le sentir, il est très légèrement en, en volume. Et il y a toute une histoire aussi derrière le logo avec les points. Donc, on va tout de suite parler de la composition. La composition, en fait, cette essence contient
15% d'un complexe biomimétique. Qu'est-ce que c'est le biomimétisme en fait? C'est l'idée de mimer la nature. Il y a énormément de recherches qui a été faite sur la peau pour expliquer comment elle s'hydrate. Et une de ces façons-là, c'est tout simplement avec ces facteurs naturels d'hydratation qui sont à la surface de la peau, dans vos cellules mortes et qui vont capter l'eau ambiante. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous allez vous laver le visage ou quand vous allez changer d'environnement, eh ben, votre peau va se dessécher et vous allez surtout les perdre. À chaque lavage, comme ce sont en fait des facteurs qui sont solubles dans l'eau, vous allez les perdre. Et cette essence-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reconstituer, réinitialiser vos facteurs naturels d'hydratation. Elle en contient à une concentration record qui est de 15%. Dans le processus de développement, avec le laboratoire avec qui j'ai littéralement coformulé, parce que je peux vous dire que les briefs avec moi, voilà, je suis très très précis. Chaque ingrédient a été minutieusement choisi. Et pour ce complexe de facteurs d'hydratation, comme ça n'a jamais été fait en fait comme ça, moi je leur ai donné tous les ingrédients que je voulais un par un, qui sont directement issus de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps à éplucher littéralement toute la littérature. Je vais vous en parler juste un peu plus après, pour que chaque ingrédient soit à une concentration et une proportion précise pour être vraiment le plus juste possible pour reconstituer ce que vous avez. Donc c'est pas juste une liste d'ingrédients comme ça qu'on a balancé dedans, vous avez tout un équilibre entre les différentes familles que j'ai absolument tenu à respecter, et ça a été d'ailleurs pour ça que ça a été un véritable challenge à formuler. Alors c'est intégré à 15%, j'ai demandé au laboratoire, parce que moi je reste quand même dans mon âme un chercheur, et au début quand on a commencé à faire ça, moi je leur ai dit, je veux que cette essence hydratante, que le pouvoir hydratant de ce produit vienne en grande majorité, pour pas dire essentiellement, des facteurs naturels d'hydratation, c'est-à-dire ce qui fait notre hydratation. Ça c'est un vrai produit naturel pour le coup, parce que c'est ce que vous avez dans la peau. C'est des ingrédients en parfaite affinité avec votre peau. Et donc du coup, j'ai dit au laboratoire, eh ben, on va faire des doses, on va faire le même châssis de la formule, avec 10%, 15% et 20%. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est à 15% que là, on a le parfait ratio. Quand on dépasse les 20%, en réalité, on n'augmente pas tant que ça le pouvoir hydratant, mais c'est surtout que ça devient complètement instable, que ça cristalline. Enfin, c'est un enfer d'un point de vue chimique. Et 15%, c'est vraiment le sweet spot. Quand on est à 10%, ça fonctionne toujours, mais du coup, le pouvoir hydratant de l'essence initiale était moins fort, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce complexe biomimétique hydratant? On retrouve d'abord des acides aminés à 40%. Je vais vous en dire quelques-uns. Il m'a fallu un temps mais infini pour pouvoir déterrer littéralement les articles scientifiques qui se sont attachés à les trouver. Vous avez, ils sont très très rares, mais vous avez quelques produits hydratants qui contiennent des acides aminés. Je pense que dans pratiquement 100% des cas, après je n'ai pas regardé tous les cosmétiques de l'univers et du monde que nous avons créés, donc je ne peux pas vous l'assurer, mais en tout cas l'énorme majorité, ce ne sont pas tous les acides aminés que vous avez dans la peau. Ce qui est le cas de cette essence, vous les avez presque tous. Il y en a un ou deux qui n'existent pas encore sur le marché, donc on n'a pas pu les mettre. Et même au sein de ces acides aminés, j'ai voulu respecter le ratio naturel. Pourquoi? Parce que dans les acides aminés que vous avez à la surface de la peau, et ben vous en avez 40%, et ben c'est de la sérine. C'est le nom de l'acide aminé, et c'est pour ça que le premier ingrédient de l'essence initiale que vous avez juste derrière, et ben c'est de la sérine. Parce que c'est ce que vous avez dans votre peau, tout simplement. Ensuite, c'est de la glycine, ensuite vous avez de l'histidine, de la lysine, et tous ces acides aminés que vous avez là, comme je vous l'ai dit, ils sont pratiquement 100%. C'est 100% ceux que vous avez naturellement dans votre peau. À ces 40% d'acides aminés dans ce complexe, vous avez aussi 18,5% de minéraux. Ça aussi, ça a été un gros challenge. Et là encore, les minéraux, c'est du chlore, du sodium, du potassium, du calcium, du magnésium et du phosphate. Ce sont les minéraux que vous avez à la surface de votre peau et qu'on retrouve dans ce complexe. C'est pas n'importe lesquels. Je les ai tous mis et eux, là encore, la majorité, par exemple, c'est du chlore parce que le chlore est à 6% parmi ces minéraux. Donc vous voyez, j'ai vraiment tout disséqué littéralement. On a aussi des sucres. Vous avez du N-acétylglucosamine, vous avez aussi du glucose et de la glycérine. C'est pas tout à fait un sucre, mais c'est un genre de sucre complexe. Par exemple, il y a l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique ne se trouve pas à la surface de la peau. Et c'est pour ça que vous ne le retrouvez pas d'ailleurs dans l'essence initiale. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement à la surface de la peau. Et vraiment, pour ce produit-là, et dans la gamme initiale, l'idée c'est de vraiment réinitialiser votre peau
à son état, entre guillemets, natif. C'est-à-dire que si votre peau fonctionnait le mieux possible, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de ces facteurs naturels d'hydratation, et c'est exactement ce que vous avez là. Vous avez également de l'urée, qui compose 7% de ce complexe-là. Et vous avez enfin des acides, en particulier deux. Vous avez de l'acide lactique, ce qui permet en fait de réguler le pH à la surface de la peau. Et vous en avez un autre qui est ultra intéressant, qui s'appelle le PCA, le pyrrolidone carboxylique acide. Et ces acides-là représentent quand même 26%. Donc, pour vous redonner une idée globale, le complexe hydratant biomimétique que vous avez là-dedans, il est intégré à 15%, et dans ces 15%, vous avez 40% d'acides aminés, 26% de ces deux acides, 18% de minéraux, des sucres à 8% et de l'urée à 7%. Ce qui était aussi très important pour moi quand on a fait cette formule-là, c'était aussi qu'elle soit bien évidemment le moins irritante possible. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé de parfum. Vous n'allez pas non plus trouver d'huile essentielle, de dérivés d'huile essentielle. J'ai aussi fait en sorte que l'ensemble des ingrédients soient des ingrédients qui soient hypoallergéniques. L'idée, là encore, c'est de réduire au maximum les réactions cutanées possibles. L'autre chose aussi qui me tenait très à cœur, évidemment, c'est le pH, parce que le pH physiologique à la surface de votre peau, ce que vous touchez finalement avec votre doigt, c'est entre 5 et 5,5, et c'est pour ça, c'est d'ailleurs sur le packaging juste derrière, vous avez un pH de 5 et de 5,5. Au niveau final, vous avez à peu près 2% d'acide à pH 5, qui est composé en gros de moitié d'acide lactique, quelque chose près, hein, et à moitié de PCA, d'acide pyrrolidone carboxylique. Je pense, même si je ne l'ai pas testé, que ça a une très très légère action exfoliante. C'est pas très fort. Mais vous avez une légère réaction, enfin une légère exfoliation. Et vous verrez, et c'est ça moi qui m'a énormément étonné, c'est que quand j'avais designé le produit, que j'ai commencé en fait à le tester, évidemment que je m'attendais que ça allait être une hydratation de malade, de ouf malade, ce qui est exactement le cas. Vous allez voir que c'est un produit qui est incroyablement hydratant, et vous allez voir à quel point ça va vous faire une peau incroyable. Et également, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous allez avoir un grain de peau beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant. Et littéralement, la peau va mieux. Je me doutais déjà qu'au niveau de la formulation, étant donné en fait qu'on apporte tellement d'ingrédients dans les bonnes proportions que la peau est capable de reconnaître, d'intégrer en fait à sa structure, immédiatement, je m'étais dit, bon, effectivement, ça va être un des meilleurs produits hydratants. Et c'est pas parce que c'est le mien, mais j'ai été incroyablement bluffé par les résultats de cette essence, et c'est pas que de l'hydratation, parce que n'oubliez pas quelque chose, et ça je vous l'ai dit souvent, et c'est pour ça que vous avez autant de vidéos d'ailleurs sur ma chaîne sur l'hydratation, parce que c'est un processus fondamental. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos problématiques de peau, il est extrêmement important d'hydrater sa peau, et c'est ça qui va vous faire une peau très jolie, très regonflée, et ça fait partie des produits que malheureusement je n'ai pas pu, même dans mes routines, en réalité, le produit hydratant que j'utilisais, c'était mon essence initiale. Évidemment, vous me connaissez, je ne me suis pas arrêté là. Je vais vous parler de la texture, mais juste avant, je vais vous parler d'autre chose, et c'est de la pompe de l'essence initiale qui se trouve juste là. C'est une pompe très particulière où vous avez 4 positions. La première, en la tournant, c'est, vous allez voir, vous avez un petit cadenas, c'est tout simplement pour la bloquer quand vous voyagez, etc. Et ensuite, vous avez 2, 3 et 5. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous allez pouvoir choisir la dose que vous souhaitez pour pouvoir appliquer l'essence initiale. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça? Moi, quelque chose qui m'a toujours gêné avec énormément de produits, c'est cette incapacité de pouvoir le doser, en particulier le doser précisément. Je trouve qu'en particulier pour l'hydratation, pour ce type de produit, c'est très important. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, déjà, n'ont pas une peau sur le visage uniforme. On a souvent un genre de peau mixte, et avec le changement des saisons, on peut en plus avoir la peau beaucoup plus sèche. Donc du coup, il va falloir changer le dosage. Probablement que quand on est en été, qu'il fait super chaud, etc., on en a besoin juste d'un tout petit peu, et bam, vous mettez votre crème solaire, au revoir. Alors qu'au contraire, quand il va commencer à faire beaucoup plus froid, vous en allez avoir beaucoup plus. Comment on fait pour le doser avec les trucs classiques? C'est toujours compliqué, on en met trop, on n'en met pas assez. Les pipettes avec les comptes-gouttes, ça tombe. En plus, c'est pas en format airless, parce que pour moi, c'était très important que ce soit en format airless, parce que je voulais pas que vous contaminiez
la formule pour qu'elle soit le plus préservée, c'est aussi préserver de la lumière, donc c'était un critère qui était extrêmement important, et j'ai passé beaucoup de temps à trouver cette pompe, qui est un système qui est breveté, que vous n'allez pas trouver, normalement en Europe ça n'existe pas, et je suis très très fier de cette pompe-là, qui vous donne vraiment une dose extrêmement précise. L'autre avantage, en plus, c'est que vous allez pouvoir moduler son application. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, moi, c'est exactement ce que je fais. Je me mets en fait sur la position 2, et après m'être lavé le visage, je me le tamponne rapidement, je mets une dose juste de 2 sur l'ensemble du visage, et c'est tout. Alors que le soir, je suis en mode légende, hydratation massive, extrême, on y va à fond les manettes. Je me mets en fait sur 5. Avec ça, ça me fait une dose pour le visage et le cou. Et ensuite, je me remets en position 2 et je m'en sers également sur le contour des yeux pour le repulper à mort. Et l'avantage de la position 2, c'est que comme ça vous donne une plus petite quantité, vous allez pouvoir par exemple en rajouter sur les zones dont vous avez plus besoin. Je pense typiquement au niveau des joues, par exemple. Alors maintenant, on va parler de la texture. Là encore, pour la texture, pour moi, c'était évident pour ce produit-là. Je vais tout de suite vous la montrer. C'est une texture qui est très gélifiée. On est vraiment sur une texture, en réalité, vous pouvez le considérer, je l'ai appelé essence initiale, mais c'est exactement comme un sérum. Je voulais en fait que ce soit gélifié pour avoir cet effet-là. Regardez sur ma main, c'est mouillé. Je voulais que vous passiez le temps, déjà, que vous massez, je voulais pas que le produit soit absorbé en 1 milliseconde et après, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, je ne voulais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est toujours ce que je vous dis, il faut que vous appliquiez le reste de vos soins sur une peau humide. Si on veut vraiment de l'hydratation massive, ultime, incroyable, vous avez besoin d'avoir la peau humide. Et c'est toute l'idée en fait de ces facteurs d'hydratation, c'est que l'eau qu'il y a dans l'essence initiale, ces facteurs d'hydratation, on va la capter et la bloquer à la surface de la peau. L'autre chose aussi que je voulais, c'est que ça reste gélifié un certain temps pour que vous ayez du temps pour la masser. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité que vous allez mettre, en fait, je voulais que vous ayez du temps pour pouvoir vraiment le masser et que vous ayez vraiment cette sensorialité. Parce que oui, je veux un produit extrêmement technique, extrêmement pointu, à la pointe de la recherche, mais je veux également que quand vous soyez dans votre salle de bain, que vous ayez de la sensorialité. Et ce que je dis souvent, moi, avec beaucoup de marques, hein, je l'ai encore dit hier, parce que hier j'étais invité à un événement, j'ai dit aux marques, mais vous pouvez faire des produits extrêmement sensoriels qui en même temps respectent la nature profonde de la peau sans utiliser de parfum. Il faut miser à mort sur la texture et c'est exactement ce qui a été fait avec l'essence initiale. Alors comment on s'en sert de ce produit-là? Bah, c'est simple, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Je vais vous refaire de toute façon une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez l'intégrer, mais vous pouvez vraiment l'intégrer en layering avec vos produits hydratants. Est-ce que l'ordre a vraiment une importance? Non, vous pouvez la mettre au début, au milieu ou à la fin, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je change régulièrement. Le plus souvent quand même, je l'applique à vrai dire en premier parce que ce que j'aime bien, c'est que comme elle a cette texture un peu gélifiée, elle capte pour ainsi dire les autres produits. Évidemment, si vous utilisez de la vitamine C, il faut la mettre avant, mais ce produit-là n'a aucune incompatibilité. C'est-à-dire que l'essence initiale, et c'est aussi pour ça que je voulais que ce soit le premier produit, je voulais avoir un produit qui répond d'abord à un problème majeur qui est tout simplement la déshydratation, et je voulais que ce soit compatible avec le plus de types possible, et surtout que vous n'ayez pas d'incompatibilité en train de dire tiens je mets du rétinol, non je peux pas en mettre, tiens je mets tel... Non, ça avec ce produit là vous n'aurez pas de problème, c'est compatible avec tout le monde, et aussi avec tous les types de peau. Ceci étant dit, il y a des petits trucs, c'est qu'étant donné que les facteurs naturels d'hydratation sont très concentrés, vous avez quand même 15% de facteurs d'hydratation dans ce produit-là. Ça signifie aussi qu'au niveau de l'acide lactique et du PCA, on est pratiquement à 2% final. Donc, si vous avez vraiment la barrière cutanée en souffrance, parce que vous avez fait des bêtises, que vous avez passé 3 milliards d'années dehors avec le froid extrême, je sais pas, que vous avez fait un peeling professionnel, que vous êtes allé un peu trop fort avec votre rétinol, par exemple, ce produit-là peut vous donner des petits picotements de façon transitoire. Si ça pique vraiment beaucoup, vous arrêtez de vous en servir, vous attendez que la peau redevienne bien et qu'elle soit en mode happy, et là, vous allez pouvoir vous en servir. Mais si vous avez une barrière cutanée qui est trop altérée, vous pouvez sentir ces petits picotements. Dans tous les testeurs que j'ai eu en secret, il y a effectivement certaines personnes chez qui ça picote un petit peu transitoirement, mais ça reste très léger. Si ça reste très léger, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. L'autre chose qui est liée à la texture, vous avez une texture qui est assez gélifiée. Avec certaines associations et chez certaines personnes, il se peut aussi que ça peluche.
Ce que j'ai remarqué en tout cas dans l'ensemble de tous les tests que j'ai fait, c'est que en fait quand ça peluche, c'est souvent une incompatibilité avec un solaire donné. Donc si vous adorez ce solaire-là, bah, vous vous servez pas de l'essence initiale le matin et vous vous en servez uniquement le soir. Le gros problème en fait avec tout ce qu'on appelle les peluches, etc., c'est que c'est aussi personne dépendant, c'est-à-dire que j'ai déjà essayé la même association sur moi ça peluche pas, sur quelqu'un d'autre ça peluche, et il y a eu, parce que je l'ai testé de mille et une façons, il y a par exemple une association avec un solaire particulier, qui est un solaire de chez Adi, qui sur moi ça peluche, c'est-à-dire que si je mets l'essence initiale et solaire, ça peluche, et j'ai refait le test sur les autres, ça peluche pas. Donc il y a toute une partie aussi un peu de mystère, mais bon, je vous le dis quand même, ça pourrait arriver. L'autre chose aussi, c'est que comme la texture est très gélifiée et que c'est ultra hydratant, c'est que si vous êtes des personnes qui adorent faire du méga layering et que vous avez plutôt la peau à tendance grasse, il est aussi possible que ce soit légèrement collant. Sur moi, là, j'ai pas de papier pour vous le montrer, mais c'est vraiment pas collant, hein, c'est absolument pas collant, j'en ai foutu 10 kilos. Si vous mettez beaucoup de produits dessus, il est possible que ce soit aussi un petit peu collant. Si après vous mettez une crème hydratante, normalement le problème sera réglé. Et ce sera plus du tout collant, mais bon, je vous le dis, je vous le signale quand même. Euh, L'autre chose, c'est que par rapport à la vente, là, si vous allez sur le site, qui est donc sur le site internet qui est sila.fr, vous allez avoir une page pour pouvoir en fait vous inscrire parce que je vais faire des préventes. Alors ce sera des préventes uniquement sur 3 jours. Donc si vraiment vous voulez faire partie des premiers à avoir le produit, je vous invite à aller sur le site internet, vous laissez votre adresse email et vous allez recevoir ce vendredi là une newsletter à midi qui va vous donner un code d'accès. Donc vous aurez un accès en avant-première au site internet pour pouvoir commander votre essence initiale. Et la vente sera uniquement pour 2 essences par personne maximum parce que malheureusement j'ai pas un stock astronomique d'essence. Lundi, donc ce sera le lundi 10. Le site sera ouvert à tout le monde et tout le monde pourra commander son essence initiale. Pour terminer, je voudrais quand même adresser beaucoup de remerciements. Donc, comme je l'ai dit en introduction, merci infiniment de m'avoir permis de sortir ce premier bébé et d'avoir ma propre marque de cosmétiques. Je voudrais aussi remercier les gens qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé littéralement à créer cette marque. Donc il y a Alexandre et Claire qui sont là pratiquement depuis le début et la genèse de la marque. Il y a aussi mes 2 graphistes qui sont absolument incroyables et qui ont réussi à transcrire littéralement graphiquement toutes mes idées qui sont Hélène et Thomas. Merci infiniment de m'avoir accompagné pendant tout ce temps parce qu'ils sont vraiment là depuis le début littéralement. Merci aussi à Ray de m'avoir, comment vous dire, énormément aidé. Par exemple pour le packaging, aussi sur les directions artistiques, graphiques, pour avoir aussi été un excellent testeur parce qu'on a testé beaucoup de produits. Un énorme aussi merci à ma Satya d'amour. Vous allez voir que sur le site, vous allez voir quelques photos de Satya qui elle aussi m'a énormément aidé parce qu'en fait elle était là et elle sait très bien tout le travail qu'il y a eu derrière ce produit-là parce qu'elle a testé différentes versions, elle m'a donné ses retours, elle m'a toujours aussi soutenu depuis le début parce que vous devez bien vous imaginer que avec le Covid et tout ça, ça a été très compliqué, il y a eu énormément de challenges, mais moi je ne baisse jamais les bras face au challenge. Je remercie aussi le laboratoire avec lequel j'ai travaillé parce que je leur ai mené vraiment la vie dure. Parce que je peux vous dire que tous les ingrédients que vous avez dedans, ils ont été littéralement choisis. Et vous avez vraiment, et je vous dis pas ça parce que c'est ma propre marque, mais vous avez vraiment une formule d'exception. Chaque ingrédient, en particulier du complexe biomimétique, ils sont mis un par un. Ils ont été sélectionnés. Vous n'avez aucun mix dans ce complexe pour pouvoir le faire. Ça a été vraiment un travail de finesse et de précision incroyable. Il y a eu aussi beaucoup de travail à faire pour pouvoir arriver avec cette formule incroyablement sensorielle, mais également stable. Donc un énorme merci aussi au laboratoire avec qui on a littéralement collaboré, parce que je pense que c'est vraiment le mot. Ça a été vraiment une collaboration. Il y a évidemment encore plein d'autres personnes qui sont là et qui sont derrière tout simplement, qui m'ont motivé, qui m'ont aidé. Et vous, évidemment, comme je le redis, je vous le redis, mais c'est vrai, sans vous, cette marque ne serait pas là. Voilà. Écoutez, la prochaine vidéo, je vais vous expliquer
comment vous servir. Donc la prochaine vidéo sur Scylla, je vais vous expliquer comment l'intégrer dans votre routine, comment vous en servir. Et puis écoutez, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Je vais conclure cette vidéo comme toutes mes vidéos. Si vous avez apprécié, commentez juste en bas. J'espère que vous êtes autant excité que moi. Je vous invite également à me laisser un pouce bleu. À vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, si c'est la première fois que vous me croisez, bah écoutez, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche des notifications, à me rejoindre également sur l'Instagram, et maintenant vous avez aussi l'Instagram de la marque, qui est Scylla Beauty, Scylla.beauty, pour de nouvelles aventures, et puis écoutez, voilà, en tout cas c'est le début d'une nouvelle aventure incroyable, et puis écoutez, à très vite les enfants, bye bye.